Pour nous, l'année commence le lendemain de la convention de Pentecôte. Parce que nous travaillons de Pentecôte à Pentecôte. Et dimanche, nous avons clôturé cette excellente convention 2020 avec un excellent message du docteur, le prophète Moses Mukwiza. Et je sais que plusieurs ont expérimenté de grandes choses avec Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour sa présence qui change les choses et qui construit lui-même son royaume, son église. Et c'est lui-même qui déclare que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre cette église. Soyez bénis pour tout ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Soyez bénis pour votre fidélité. Soyez bénis pour votre présence, parce que c'est votre présence qui nous encourage. Quand, soir après soir, je vois ces hommes et femmes connectés pour suivre ce qui se fait du haut de ce salon, enfin de cette chaire qui est dans le salon, quand je vois cela, eh bien je bénis Dieu parce que c'est votre présence qui fait la différence. Alors soyez bénis pour tout ce que vous avez manifesté comme fidélité à l'égard de El Shaddai. Alléluia. Eh bien, merci beaucoup. Ce qui se dit de la parole de Dieu est d'une importance capitale pour les hommes et les femmes de notre génération. Et il n'y a que Dieu seul qui sache ce soir qu'une seule parole qui sortira de ma bouche sera suffisante pour guérir quelqu'un qui est malade et qui était condamné par la médecine. Dieu seul sait qu'il y a une seule parole qui sortira de ma bouche ce soir pour arrêter quelqu'un sur son chemin du suicide. Dieu seul sait qu'une seule parole qui sortira de ma bouche pourra réconcilier un couple qui avait déjà préparé les papiers de divorce. C'est pourquoi c'est très important de partager. Quand vous partagez, eh bien, cette parole ne tombe pas dans le vide. Alléluia. Nous avons entendu notre sœur Abigail prêcher hier sur les différents types de terrains où la parole, les différents types de sols où la parole de Dieu peut être plantée. Eh bien, quand vous partagez, la parole qui sort de la prédication va tomber sur un terrain. Et si c'est le bon terrain, si c'est la bonne terre, le bon sol, eh bien ça va porter du fruit. Un grain va donner 30, un autre va donner 60 et un autre va donner 100. Alléluia. Alors c'est pourquoi j'insiste. Donc partagez. Si vous n'avez pas encore partagé, partagez. Et si vous avez déjà partagé, partagez. Quel que soit ce que vous avez fait, partagez. Partagez aux amis, partagez sur le Messenger, partagez sur WhatsApp, partagez sur votre page Facebook, parce que c'est vraiment là où nous allons voir la gloire de Dieu toucher le peuple de Dieu. Et pas seulement le peuple de Dieu, mais les hommes et les femmes qui, par hasard, peuvent passer et entendre une parole. Écoutez-moi bien, je vous donne un petit témoignage et puis ensuite je vais vous donner la parole de Dieu ce soir. Nous étions dans une église en France, dans le nord de la France. Dans le nord de la France, nous étions, je crois, en 1990, si j'ai bonne mémoire, à Dunkerque. Nous étions là. Et quelqu'un a rendu le témoignage d'avoir vu une personne se donner à Jésus parce qu'elle ne voulait pas entendre parler de l'évangile. Elle ne veut pas entendre parler de Bible. Il faut lui parler de tout sauf de la parole de Dieu. Et un jour, et vous savez qu'à l'époque, et même maintenant, la plupart des églises pentecôtistes ont une réunion d'évangélisation dimanche après-midi. Il y avait la réunion d'évangélisation dimanche à 16h. Et ce jour-là, il y a eu un orage dans la ville. L'orage a soufflé tellement fort que tout ce qui était dehors cherchait un endroit pour entrer. Et le premier endroit qu'il a trouvé, c'était l'église ouverte. Et il entre dans l'église. Et quand il entre, il entend la parole de Dieu. On prêche la Bible. Il met les deux doigts dans les oreilles pour ne pas entendre ce qui se dit du haut de la chair. Et à un moment donné, pendant qu'il est en train de ne pas vouloir entendre la parole de Dieu, il y a une mouche qui vient tourner là autour de son nez. Vous savez, quand vous avez une mouche qui tourne autour de votre nez, qui est devant votre figure, vous avez envie de la chasser. Et
Au moment où il tire une main pour chasser la mouche, une parole est sortie. Et cette seule parole qui est sortie a touché le cœur de cet homme et ce jour-là, il s'est converti. C'est pourquoi, n'hésitez pas, partagez, partagez. Parce qu'une seule parole, une seule phrase, un mot de la part de Dieu peut toucher quelqu'un qui suit le culte ce soir. Alléluia. Et j'espère que vous avez partagé. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le maintenant. Faites-le encore. Alléluia. Parce que j'ai confiance dans la parole de Dieu. Je sais que c'est la parole de Dieu et elle ne sort jamais de la bouche de Dieu à vide. Quand nous prêchons la parole de Dieu, elle ne retourne pas sans avoir accompli son effet. C'est la Bible qui le dit. Comme la pluie ne peut pas tomber sur la terre sans avoir arrosé la terre et donner de la semence au laboureur et à manger à celui qui a faim. Et dit de la même manière, la parole qui sort de la bouche de Dieu ne peut pas retourner à Dieu sans avoir accompli son effet. Donc la parole qui va sortir de ma bouche ce soir, qui vient tout droit du trône de Dieu, ne va pas retourner à Dieu sans avoir accompli son effet. Elle va toucher le cœur de quelqu'un. Elle va toucher ton cœur. Elle va toucher tes amis. Elle va toucher ta famille. Elle va toucher tous ceux qui sont en train d'écouter ce que je dis maintenant. Parce que Dieu est ici. L'Esprit de Dieu accompagne la prédication de la parole de Dieu. Et c'est cet Esprit de Dieu qui va te toucher. Nous sommes 2 jours après la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. La puissance de Dieu s'est manifestée. Nous avons reçu de grandes promesses de la part de Dieu et je me tiens là ce soir comme ce canal du Saint-Esprit pour que là où tu te trouves, ta vie change, que tu ne continues pas de souffrir ce que tu souffres, mais que tu vives des choses extraordinaires de la part de notre Dieu. Alléluia. Merci. J'aimerais prier avec vous et afin que Dieu se manifeste là où vous êtes. Alléluia. Si vous pouvez le faire, vous pouvez vous lever dans votre salon et puis élever la voix avec moi pour demander que ce soir, ce ne soit pas comme hier soir. Hier soir, c'était excellent. Abigail a bien parlé. La louange a bien chanté. C'était une gloire hier soir. Mais la gloire d'hier, ce n'était pas la gloire de dimanche. Dimanche, c'était excellent. Nous avons vu la main de Dieu. Mais la gloire de dimanche, ce n'est pas la gloire de lundi. Et la gloire de lundi, ce n'est pas la gloire de mardi. Tu vas prier pour que ce soir, la gloire d'aujourd'hui, parce que nous avons entendu pendant la convention que Dieu a décidé de nous conduire de gloire en gloire, de victoire en victoire, et bien que ce soir, la gloire d'hier soit surpassée, les guérisons d'hier soient surpassées, la présence manifeste de l'Esprit de Dieu d'hier soit surpassée, en sorte que Dieu se manifeste de façon nouvelle au milieu de nous, que le Saint-Esprit se manifeste de façon puissante au milieu de nous, mieux qu'hier, mieux qu'avant-hier, et encore moins que demain. Alléluia. Alors élève ta voix et demande à ce Dieu qui a fait la promesse. Seigneur, je sais que tu as fait la promesse. Et quand tu fais une promesse, tu te tiens derrière ta promesse pour l'accomplir. De toutes les bonnes paroles que tu as dites à la maison d'Israël, la Bible déclare qu'aucune de ces paroles n'est restée sans s'accomplir. Toutes se sont accomplies. Tu as parlé à Abraham. Abraham n'avait aucune idée de ce qui allait se passer après lui. Mais des milliers d'années après, nous voyons aujourd'hui la postérité d'Abraham qui est comme le sable de la mer, qui est comme les étoiles du ciel, une postérité nombreuse qui est disséminée partout dans le monde. Nous voyons combien la bénédiction de Dieu accompagne le peuple. Toi qui avais dit à Abraham, tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. Nous voyons combien ton peuple d'Israël est un peuple béni, est une source de bénédiction pour le monde entier. Combien d'érudits du peuple d'Israël ont laissé des choses extraordinaires pour le monde. Combien de techniciens, combien de scientifiques parmi le peuple de Dieu ont laissé des inventions qui se manifestent aujourd'hui sur la terre. Combien de médecins ont laissé des inventions parce que tu as dit, je te bénirai et tu seras une bénédiction pour le monde entier. Et ta parole s'accomplit aujourd'hui. C'est pourquoi je sais que de toutes ces bonnes paroles que tu as dites à la maison de El Shaddai, de toutes ces bonnes paroles que tu as dites à ma propre maison, de toutes les bonnes paroles que tu as dites aux uns et aux autres, aux unes et aux autres qui ont suivi tout ce qui s'est passé dans cette convention, il n'y a pas une seule parole qui va rester sans s'accomplir. Toutes vont s'accomplir. C'est pourquoi ce soir, Saint-Esprit, me voici entre tes mains. Glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Manifeste-toi au milieu de ton peuple. Quel que soit l'endroit où il se trouve, que la présence de l'Esprit de Dieu te touche là où tu te trouves. Que la puissance de l'Esprit de Dieu te frappe là où tu te trouves. Et que le feu de l'Esprit brûle en toi, brûle dans ta maison. Que le vent souffle dans ta maison. Et que la grâce de Dieu te visite aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est la journée que l'Éternel a faite. Réjouis-toi dans cette journée, parce que c'est une journée de gloire, c'est une journée de puissance, c'est une journée de triomphe, une journée pendant laquelle tu vas expérimenter quelque chose de glorieux de la part de notre Dieu. Il a promis de nous conduire de gloire en gloire. Ce soir, donne-nous la gloire de ce mardi 2 juin 2020. Seigneur Saint-Esprit, envoie-nous la gloire de ce mardi 2020. Ce mardi 2 juin 2020. Seigneur Saint-Esprit, manifeste-toi. Je ne veux pas terminer ce moment avec tous ceux qui sont en train de nous suivre, les auditeurs, les internautes, les fidèles, mes frères et sœurs de l'église El Shaddai qui sont à l'écoute. Je ne veux pas terminer ce moment sans que tu visites quelqu'un, sans que tu guérisses un malade, sans que tu touches quelqu'un qui est manipulé par les démons, les femmes qui sont manipulées par des maris de nuit, qui les visitent chaque nuit et qui les empêchent de vivre une vie de couple épanouie. Au nom de Jésus, au terme de ce temps, eh bien tu libères les unes et les autres. Je ne veux pas terminer ce moment en laissant les hommes qui sont manipulés par des femmes de nuit, qui les empêchent de vivre une vie de couple épanoui. Au nom de Jésus, en terminant ce moment, nous verrons ta gloire sur leur vie. Seigneur mon Dieu, tu as promis de bénir ton peuple, non seulement spirituellement, mais matériellement et financièrement. Seigneur, malgré ce temps de récession, je sais une chose, c'est que le Dieu qui a fait la promesse, c'est le Dieu qui va l'accomplir. Alors sois béni pour tout ce que tu feras au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Écoutez-moi bien. Cette saison, Dieu nous a promis que c'est notre saison. Dieu a dit à El Shaddai qu'à partir de cette convention, c'est notre saison. La saison de nouvelles choses, la saison de grandes choses, la saison de choses inexpliquées et inexplicables. Dieu a promis que nous allons entrer dans une gloire excellente et que nous allons voir des milliers d'âmes envahir l'église, venir se convertir, devenir des enfants de Dieu, grossir les rangs du peuple de Dieu. C'est ce que Dieu nous a promis. N'est-ce pas que pendant les prières que nous avons faites ici, je ne cesse de vous le dire, moi je réclame au Seigneur la dîme de la population luxembourgeoise. Je réclame au Seigneur la dîme de la population luxembourgeoise. Nous sommes 573 millions d'habitants. Que Dieu me donne 57 000 parmi les 573 000, pardon, 573 000. On n'est même pas 1 million encore. 573 000 habitants. Que Dieu me donne 57 300 membres dans cette population luxembourgeoise. Alléluia. Si vous croyez que c'est possible, mettez dans vos commentaires, oui pasteur, je sais que c'est possible et je prie avec toi, je me tiens derrière toi, je vais m'impliquer pour que la chose devienne réalité parce que notre Dieu, c'est le Dieu accomplir. Alléluia. Alors soyez bénis ce soir au nom de Jésus. Amen. J'aimerais, vous savez, quand vous êtes sur une lancée, c'est très important de ne pas vous arrêter avant d'avoir achevé la course. Et la lancée sur laquelle le Seigneur m'a mise depuis ce dimanche, c'était de vous parler du rôle du Saint-Esprit dans l'excellence 2020. Le rôle du Saint-Esprit dans l'excellence 2020. Alors, je me permets de résumer un tout petit peu parce que certains qui étaient dans leur culte avec leurs églises, suivre ce qui s'est dit. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dimanche, juste un résumé pour que nous parlions le même langage. Et puis ensuite, je vais poursuivre avec les 3 points qui restaient et après nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans l'excellence 2020? Nous avons vu que la première église, l'église primitive, l'église des premiers apôtres a connu un parcours excellent. Un excellent parcours avec les apôtres. Et comme nous avons vu, ce qui est excellent, c'est ce qui ne peut être meilleur. Et je crois que depuis l'église primitive, jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'il y ait une église sur cette terre, un pays sur cette terre qui a connu l'excellence que l'église primitive a connue. Nous
nous cherchons, nous prions, nous nous battons pour tendre vers ce que Christ a fait dans cette première église. Et ma prière est que El Shaddai entre dans cette nouvelle dimension de grandes choses. Retour aux sources, retour à la chambre haute, retour à la puissance du Saint-Esprit, retour aux choses que Dieu a préparées pour nous. C'est ma prière. Et cette première église a vécu un parcours excellent. Première prédication de l'apôtre Pierre. 3000 âmes se convertissent. Alléluia. 3000 âmes en une seule prédication. Oh, je défie aujourd'hui les prédicateurs de l'évangile qui peuvent dire qu'ils ont simplement prêché et après leur prédication, 3000 âmes se sont converties en une seule fois. Et quand je parle de conversion, je ne parle pas de ceux qui ont rempli des fiches de conversion. Parce que généralement, vous voyez ce qui se passe. Les gens remplissent les fiches de conversion et pendant la réunion. Et puis, ils disparaissent. On vous dira, nous avons fait 1 million de convertis. Et le dimanche, eh bien, vous cherchez quelques centaines. Vous avez du mal à les trouver parce que ce ne sont pas de vraies conversions. C'est ce que Abigail nous disait hier. Ce sont des conversions superficielles. La parole est tombée le long du chemin. L'émotion a été chatouillée. Et puis on est venu avec émotion pour dire oui, moi aussi, je veux devenir enfant de Dieu. Et quand on est retourné à la maison, aussitôt le diable vient enlever la parole. Et les soi-disant convertis, eh bien, on les retrouve nulle part. Mais ces premiers apôtres, ces premiers disciples, l'église primitive a eu 3000 âmes qui se sont ajoutées. Deuxième prédication, 5000 âmes se sont ajoutées. Alléluia. Imaginez-vous en 2 jours, vous avez 8000 nouveaux chrétiens dans votre église. Quelle explosion, quel parcours extraordinaire. Et pour couronner tout ça, la Bible dit dans Actes 5, versets 12 à 16, je ne vous les lis pas, mais vous connaissez les passages que nous avons cités. Eh bien, il dit qu'il y avait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges qui étaient le lot des apôtres. Il se faisait au milieu du peuple par les mains des apôtres des prodiges et des miracles. Alléluia. Et il suffisait simplement que l'apôtre Pierre passait quelque part et que son ombre couvrait un malade et le malade était guéri. La Bible dit que tous les gens qu'on apportait pour que l'ombre de Pierre les couvre, tous étaient guéris. Alléluia. Quel parcours exceptionnel. Quel parcours extraordinaire. Et quand bien même on les a arrêtés parce que à cause des miracles qu'ils opéraient, eh bien les chefs religieux n'étaient pas contents. On a arrêté Pierre et Jean, on les a jetés en prison. Même quand on les a jetés en prison, un ange est descendu dans la prison et les a libérés. Alléluia. Évasion sans effraction, évasion sans assistance humaine, parce que Dieu est venu lui-même s'occuper de leur cas. Quel parcours exceptionnel, quel parcours excellent Et c'est ce que Dieu veut faire pour El Shaddai, c'est ce que Dieu veut faire pour nous dans les temps de la fin. Alléluia. Et nous avons dit que ces choses-là se sont produites par la grâce du Saint-Esprit. C'est à cause de l'Esprit de Dieu qui s'est manifesté dans la vie du peuple de Dieu. C'est parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte sous la forme d'un vent impétueux qui est entré dans la chambre haute. Et des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur les apôtres. Et se sont tous mis à parler en d'autres langues. 120 rassemblés dans la chambre haute. Et vous connaissez la suite. Ils parlaient dans les langues que ceux qui étaient dehors, Mèdes, Parthes, et tous ces gens qui venaient des différents coins du monde, les Juifs qui étaient éparpillés à travers le monde. Si c'est aujourd'hui, on dirait des Anglais, des Américains, des Français, des Italiens, des Espagnols. On dirait des Allemands. Ces langues-là qui sont représentées. Eh bien, ceux qui étaient dans la chambre haute étaient en train de parler les différentes langues, des gens qui étaient là dehors en train de les entendre. Ils parlaient en allemand, ils parlaient en anglais, ils parlaient en français, ils parlaient en moré, ils parlaient en dioula, ils parlaient en wolof, ils parlaient en swahili, ils parlaient en lingala, ils parlaient des langues que les autres entendaient. Et ils disent, mais c'est pas possible, ces gens ne sont-ils pas tous galiléens? Comment cela se fait-il que nous les entendions louer Dieu, parler des louanges de Dieu dans notre propre langue? Parce que le Saint-Esprit
s'est manifesté dans leur vie. Et Seigneur, ma prière est que le même esprit se manifeste dans la vie de El Shaddai, que le même esprit se manifeste dans la vie de celui qui est en train de me suivre ce soir, que la puissance de l'Esprit de Dieu descende dans la vie de quelqu'un qui est en train de suivre ce soir. Et nous avons vu que le Saint-Esprit est justement celui qui va venir nous montrer comment faire les choses. La Bible dit que c'est lui, notre enseignant. Il est notre enseignant. Quand le consolateur sera venu, il va vous enseigner. C'est lui qui nous enseigne comment faire les choses. Nous ne savons pas comment faire les choses spirituelles. Nous ne savons pas comment réaliser ce que parfois la Bible nous dit. Mais quand le Saint-Esprit nous anime, quand le Saint-Esprit agit en nous, il nous montre comment nous devons faire les choses. Et alors les choses se font vraiment avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Qui est-ce qui a montré aux gens au temps de Pierre, qu'il faut mettre les malades sur le chemin où Pierre passait et l'homme de Pierre allait les guérir? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, si tu es connecté au Saint-Esprit, il y a des choses qu'il va te montrer que les gens ne peuvent pas comprendre. Et tu vas faire ces choses-là en disant, mais comment toi tu arrives à le faire? Parce que le Saint-Esprit est celui qui va te montrer comment faire les choses. Alléluia. Et ma prière est que le Saint-Esprit vienne nous montrer comment acquérir ce terrain de 1 hectare pour bâtir le complexe El Shaddai au Luxembourg. Ma prière est que le Saint-Esprit vienne nous montrer comment obtenir les moyens pour pouvoir bâtir ce complexe à la gloire de Dieu. Ma prière est que le Saint-Esprit vienne nous dire comment toucher le cœur des hommes et des femmes de ce pays, de la grande région, des pays environnants, pour que leur cœur soit vivement touché et qu'ils viennent recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ma prière est que le Saint-Esprit nous montre comment toucher les différents malades. Vous savez que nous sommes dans un monde où la maladie frappe partout. Les cancers sans nom. Il y a des maladies aujourd'hui, on parle de Covid-19. Et ce n'est pas fini. Presque chaque année vient avec son lot de nouvelles maladies. Eh bien, ma prière que le Seigneur nous montre comment toucher ces malades et puis les guérir au nom de Jésus. Alléluia. Que le Saint-Esprit vienne nous montrer comment faire les choses. Non seulement il nous montre comment faire les choses, mais c'est lui qui nous montre le chemin. La Bible dit que quand le consolateur sera venu, c'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité. Il sera notre guide. Nous sommes comme des aveugles sur la terre. Et lui, il va nous conduire pas à pas. Il va nous conduire pas à pas pour que nous entrions dans ce que Dieu a préparé pour nous. Il connaît le chemin. Alléluia. La Bible dit que certaines voies peuvent paraître droites aux yeux humains, mais l'issue de ces voies-là, c'est la mort. Mais le Saint-Esprit connaît le chemin. Il sait par où passer pour que tu arrives à bon port. Alléluia. Alors ce soir, ma prière est que le Saint-Esprit te tienne par la main. Alléluia. Donne la main au Saint-Esprit. Donne ta main au Saint-Esprit. Qu'il te prenne par la main et qu'il te conduise dans les voies tortueuses, dans ces voies sinueuses de la vie. Qu'il te conduise dans ces chemins compliqués de la vie pour que tu accèdes à tout ce que Dieu a préparé pour toi. Non seulement il nous montre comment faire les choses, non seulement il nous montre le chemin, mais parce que c'est lui aussi qui connaît les obstacles. Là où il y a les obstacles pour les éviter. La Bible dit que le Saint-Esprit va nous annoncer les choses à venir. Ça veut dire que à partir de maintenant là, lui il sait comment sera ta vie demain. Il sait par où tu seras dans 10 ans. Il sait ce que tu feras dans 20 ans. Il connaît les choses à venir. Il sait ce qui va se passer dans ce pays dans les 3 ans à venir. Moi, là où je suis, je ne sais pas dans la seconde suivante qu'est-ce qui va se passer. Mais quand le Saint-Esprit vient, il te montre les choses à venir. Alléluia. Et ma prière est que nous cessions d'être une église qui est surprise par les événements. Mais que nous soyons cette église que Dieu, le Saint-Esprit, avertit. Il nous avertit des choses à venir. Que tu cesses d'être la personne qui est la dernière personne à apprendre les choses. Que le Saint-Esprit te révèle les choses. Tu montres les choses à venir. Alléluia. Oh, sois béni Seigneur. Parce que Saint-Esprit, c'est toi seul qui peux nous conduire. Alléluia. Oh Seigneur Saint-Esprit, merci de prendre ta place qui te revient au milieu de El Shaddai, dans la vie de ton Église et dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu également que quand le Saint-Esprit vient, eh bien, il active 7 choses. Il a activé 7 choses, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a activé 7 choses dans la vie de l'Église primitive qui a permis à l'Église primitive de vivre l'excellence qu'ils ont vécue. 7 choses. La première chose que le Saint-Esprit a activée, c'est l'audace.
c'est l'audace. Nous avons vu comment l'apôtre Pierre, cet homme qui avait tellement peur, il a renié Jésus 3 fois. 3 fois, la nuit où il a été livré, il a renié Jésus 3 fois avant que le coq chante. Il a renié. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il était frileux, parce qu'il avait peur. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu sur la vie du peuple de Dieu, le jour où le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, Pierre a acquis une certaine audace. Et la peur est partie, la timidité est partie. Toutes ces choses qui le retenaient captif sont parties. Et il s'est tenu devant la foule. Alléluia. Ce jour où le Saint-Esprit est descendu, ce jour-là dans Actes chapitre 2, vous avez entendu le message qu'il a prêché. Et le message qu'il a prêché a produit 3000 âmes. Et puis ensuite, il a continué. Il a prêché une deuxième fois. Et 5000 âmes se sont converties. Écoutez-moi bien. Ma prière est que le Saint-Esprit, l'esprit de la Pentecôte, active l'audace dans la vie du peuple de Dieu. Que le Saint-Esprit active l'audace dans ta famille. Que le Saint-Esprit active l'audace. Écoutez-moi bien. Et ce n'est pas en restant assis que nous allons recevoir les choses d'en haut. Les choses d'en haut sont toujours apportées dans la vie de ceux qui sont debout, en marche. Alléluia. Et avec audace. Il faut que tu aies de l'audace à partir de cette saison qui s'ouvre pour nous. Que tu marches dans l'audace. Parce que Dieu est derrière les audacieux pour leur donner la victoire. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit vient, il active l'audace dans la vie de l'apôtre Pierre. Alléluia. Et dans la vie du peuple de Dieu en entier. Et la deuxième chose que le Saint-Esprit va activer, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Quand il se retrouve devant les chefs religieux, il leur explique, écoutez, cet homme-là que Dieu a guéri dans Acte 3, il y a une guérison spectaculaire qui s'est manifestée dans Acte 3. Cet homme qu'on apportait devant la porte du temple et pour demander l'aumône. Et la Bible dit que c'est chaque jour qu'on venait déposer cet homme. Je l'ai dit dimanche, Jésus est passé plusieurs fois par cette porte. Il est entré dans le temple par cette même porte. Et il a vu cet homme qui est là pour mendier. Et il a laissé malade. Écoutez-moi bien, il y a des choses qui t'arrivent parce que Dieu attend. Christ attend que toi, tu sois le canal par lequel le miracle va se produire. Alléluia. Et alors, Pierre et Jean ont dit à cet homme, nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas d'argent, mais nous avons une chose. Alléluia. Est-ce qu'avant, ils n'avaient pas le nom de Jésus? Si, ils avaient le nom de Jésus. Mais tant que le Saint-Esprit n'a pas activé le nom de Jésus dans leur vie, ils n'avaient aucune idée que ce nom-là, en effet, pouvait opérer autant de choses. Jésus leur avait dit dans Marc 15, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru. Ils savaient exactement que le nom de Jésus pouvait opérer des choses. Mais la Bible dit ici que Pierre, rempli du Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit s'est manifesté sur la vie de Pierre, que alors il a été... le nom de Jésus a été activé. Alléluia. Et c'est comme ça que Pierre dit dans Actes chapitre 4 verset 10, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. Le nom de Jésus a été activé. Et ma prière est que à la fin de ce temps de convention et que cette première semaine qui a commencé pour nous, le nom de Jésus soit activé dans ta vie. Tu connais quelqu'un qui est malade, va prier pour ce malade au nom de Jésus. Tu connais quelqu'un qui a un besoin crucial, va prier pour lui au nom de Jésus. Tu connais quelqu'un dans ta famille qui souffre cruellement, prie pour lui au nom de Jésus. Active le nom de Jésus que tu as dans la bouche. Il dit, nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas d'argent, mais nous avons une chose, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et ils l'ont aidé, il s'est levé et il s'est mis à marcher, il s'est mis à danser, il est entré dans le temple, sautant et louant Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui va t'accompagner parce que le nom de Jésus a été activé pendant ce week-end-là. Eh bien, ne laisse pas le nom de Jésus tranquille. Utilise-le là où tu es. Prononce-le quand il le faut et tu verras les miracles accompagner la prononciation de ce nom. Alléluia. La troisième chose qui a été activée dans la vie des premiers disciples, c'est le témoignage. Le témoignage. Dans Acte 4, nous sommes dans Acte 4, versets 19 et 20. Ils disent, car verset 20, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et puis au verset 33, il dit
que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. Le témoignage. Ils osent dire, devant ceux qui pouvaient les condamner à mort, ils disent, nous ne pouvons pas nous taire. Le témoignage de la résurrection de Jésus, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler des choses que nous avons vues et des choses que nous avons entendues. Alléluia. Le témoignage a été activé. Et c'est pour cela que quand il s'est levé, Pierre, dans Acte 2, et qu'il a témoigné, il a parlé, il a prêché, 3000 hommes se sont convertis. Et quand il a prêché à nouveau, 5000 hommes se sont convertis. Pourquoi? Parce que ça a été activé. Eh bien, ce soir, je prie que le Seigneur touche ta langue, que l'Esprit de Dieu touche ta langue, que la puissance de l'Esprit de Dieu touche ta langue, et que la parole qui sortira de ta bouche, le témoignage qui sortira de ta bouche, touche quelqu'un, change la vie de quelqu'un et lui donne de se tourner résolument vers le Seigneur de gloire. Alléluia. Donc le témoignage a été activé. Et puis je vous ai dit que la quatrième chose qui a été activée, c'était la prière. La prière. La prière. Quand ils ont été arrêtés, à la suite de la guérison de cet homme paralysé dans Acte 3, eh bien ils ont été arrêtés et jetés en prison. Et puis finalement l'ange les a libérés. Et une fois libérés, eh bien, les chefs religieux leur ont interdit de continuer de parler au nom de Jésus de Nazareth et ils le tournent vers les leurs, vers les autres apôtres et pour leur demander quelque chose. Et quand ils arrivent là, regardez, nous sommes dans Acte 4, à partir du verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, toi qui as fait toutes ces choses, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur, pourquoi, etc., etc. Vous savez, et quand ils ont fini de présenter ces choses au Seigneur, ils disent, vois leurs menaces. Vois leurs menaces. Verset 29. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et qu'est-ce qui se passe au verset 31? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. À nouveau, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Oui, la prière. Et je vous ai dit dimanche, et je le répète pour vous, il y a deux types de prières. Il y a ce que j'appelle la prière religieuse et la prière par l'esprit. La prière religieuse, c'est cette prière-là qu'on fait avec des formules. Ce sont des formules. Ce sont des récits. On a comme un canevas qu'on suit. On lit. Ça, c'est la prière religieuse. Et c'est comme ça que même les pentecôtistes, quand nous venons souvent dans la prière, on a ce type de prière religieuse. Alléluia, Seigneur, applaudissons ensemble et puis on applaudit, applaudit, applaudit. Alors maintenant, on va demander, qu'est-ce que vous dites là, hein? On va invoquer le sang de Jésus et puis tout là, on invoque le sang de Jésus, on boit le sang de Jésus. Et puis allez, maintenant on a fini d'invoquer le sang de Jésus. On va demander pardon au Seigneur. Oh, nous demandons pardon au Seigneur. Est-ce qu'on a fini de demander pardon au Seigneur? On va chasser tous les esprits. Et puis, et vous entrez dans la plupart des réunions de prière des pentecôtistes, c'est comme ça que ça se passe. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, on a lu des livres. Il y a des docteurs qui a écrit, qui dit, voilà, quand vous êtes, vous avez tel problème, voilà comment vous devez prier. Et les chrétiens prennent note, et puis ils soulignent, et puis ils écrivent. Et quand on vient, on répète comme des perroquets, et on est étonné qu'il n'y a rien qui se passe. Non, l'esprit n'est pas dans la récitation. Dieu n'est pas dans des prières religieuses. Alléluia. Alors c'est pourquoi je vous invite, si vous avez cette façon de faire, changez aujourd'hui. Changez à partir de cette saison. Changez, parce que ce type de prière ne vous amènera nulle part. Alléluia. On vous montre voici comment il faut réciter quand vous êtes poursuivi par des maris de nuit. Tu as récité. Et les maris de nuit continuent de venir te visiter, non? Parce que ce n'est pas comme ça que tu vas être libéré. Alléluia.
Ah, et moi, j'ai tel problème, et j'ai lu tel livre, il y a tel qui a dit ceci, tu as répété, 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 et le problème est encore là. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut prier. Il y a la prière, la prière par l'esprit, ce n'est pas la prière des mots, ce n'est pas la prière récitée, ce n'est pas la prière des cris, hein, parce que les pentecôtistes pensent que quand tu n'as pas crié, tu n'as pas prié. Non, non, non. Dieu n'est pas toujours dans les cris. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous a créés différents. Il y a des gens qui ne savent pas parler sans crier. Même quand ils veulent te dire bonjour là, bonjour! Hein? Ils ne savent pas, c'est comme ça. Voilà. Donc ce type-là qui dit bonjour, hein? Comment tu vas? Ah ben, lui, s'il doit prier, ben, c'est normal que sa prière soit une prière de cri. Mais l'homme normal ne parle pas comme ça. Alléluia. L'homme normal ne parle pas comme ça. Moi, je me représente Dieu comme mon Père. Alléluia. Dieu comme mon Père. Le Père auprès de qui je peux aller. Je peux lui présenter les plus grands de mes besoins. Je peux lui présenter tout parce que je sais que lui, il s'appelle El Shaddai, comme le nom de notre église, le Dieu Tout-Puissant. Il a à sa disposition tout. Le monde entier est à lui. La terre et ce qui l'enferme sont à lui. Tout est à lui. Donc, je peux aller devant lui avec n'importe quel besoin. Et je me vois mal recevoir un de mes enfants. Hein? Même nos petits-enfants, quand ils viennent, ils demandent je peux avoir le chocolat ce soir. Mais on dit non, c'est pas comme ça qu'on demande. On leur apprend qu'il faut demander gentiment. Alléluia. Alors donc, la prière par l'esprit, c'est cette prière où tu te laisses guider par l'esprit. Où tu ne fais pas que parler. La prière religieuse, là, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle. Et puis à la fin, on dit Amen. Et quand on a dit Amen, allez, on va remercier le Seigneur parce qu'il nous a répondu. Quelle réponse tu as reçue? Rien du tout. Hein? On n'a pas entendu Dieu parler. Donc, ce type de prière par l'esprit, c'est la prière où tu viens, tu converses avec Dieu. Une conversation. Conversation. Tu parles à Dieu, tu lui donnes le temps de te répondre. Il te répond, tu lui parles. Alléluia. Ne soyons pas pressés dans la prière. Et ne soyons pas religieux dans la prière. C'est pour ça que Jésus disait aux scribes et aux pharisiens hypocrites, il dit quand vous priez là, ne multipliez pas les mots. Ne multipliez pas les mots. Il disait à ses disciples, ne multipliez pas les mots comme font les scribes et les pharisiens. Ils s'imaginent que c'est à force de mots et de phraséologie que Dieu entend la prière et que Dieu répond. Non. Alléluia. Quand tu es bien connecté au Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Cet homme a dit à Jésus, je ne veux même pas que tu intercèdes pour moi, pour mon serviteur. Je ne veux pas que tu prononces une prière pour mon serviteur. Je ne veux pas que tu imposes les mains à mon serviteur. Je ne veux même pas, je veux seulement que tu dises un mot. Un seul mot. Est-ce que vous entendez? Donc, si Jésus disait cochon, vous savez quoi? Le garçon allait être guéri. Il attendait un mot de la part de Jésus. Alléluia. Et Jésus n'a même pas parlé. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Alors ce soir, je prie que Dieu fasse de chacun d'entre nous des hommes et des femmes qui entrent dans une saison de prière par l'esprit. Prière par l'esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui veulent entrer en contact avec lui, le contact en esprit et en vérité. Ce ne sont pas dans des répétitions que nous allons recevoir la réponse. Ce ne sont pas dans des choses, dans la religion. C'est pour ça que Jésus n'a pas amené la religion là. Il a amené une relation avec Dieu. Il nous a amené à avoir une relation avec Dieu, pas une religion. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Gloire à Dieu. Donc, ce sont les choses que nous avons vues dimanche passé. Waouh, je vois que le temps passe. Hein? Mais ce n'est pas grave. Je vous donne la 5e chose. La 5e chose qui a été activée. Et je vais m'arrêter là. Et Dieu voulant, dimanche, je terminerai avec les 2 autres. La 5e chose qui a été activée dans la vie de la première église, qui a permis que la première église connaisse une explosion extraordinaire, une excellence incroyable, eh bien, c'est ce que j'ai appelé la solidarité. La solidarité. La solidarité. La solidarité, nous voyons cela dans le livre des Actes, chapitre 4, versets 34 à 37. Acte 4, 34 à 37. Voilà ce que nous lisons. Car
il n'y avait parmi eux aucun indigent. Je relis avec vous. Hein? Écris dans ton commentaire, aucun indigent parmi les chrétiens de la première église. Aucun indigent, mais juste aucun indigent. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux. Pourquoi il n'y avait pas d'indigents? Les indigents, c'est ceux qui manquent de tout. Ce sont les pauvres. Ils n'ont rien. Il faut de l'assistance pour tout. C'est un peu comme ce qui se passe sur notre cher continent. Il y a des gens qui sont vraiment indigents. Même pour boire, ils n'ont pas de l'eau à boire. Ne parlons pas de manger. Ne parlons pas de se soigner. Indigents. Il leur manque de tout. Et la Bible dit que dans la première église, il n'y avait aucun indigent. Pourquoi? Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions. Écris aussi dans ton commentaire, distribution. On faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Waouh! Et un exemple concret, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait personne qui se disait, ouais, ça c'est à moi, ça c'est ma voiture, ça c'est mon vélo, ça c'est ma maison, ça c'est mon champ, tout est à moi. Non, 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 non. Ils avaient tout en commun. Alléluia. La solidarité. Pourquoi je parle de l'Esprit de Dieu qui a activé la solidarité? Parce que la solidarité n'est pas innée. Allô? J'ai eu l'occasion de le dire, je le répète pour vous ce soir. L'homme est né pour tout garder pour lui. Tous les hommes que nous sommes là, on est sortis du ventre de notre mère avec la détermination de ne rien donner. J'ai fait l'expérience, j'ai demandé à toutes les femmes qui ont eu des enfants, quel est l'enfant que vous avez mis au monde et puis il avait les mains comme ça, les mains ouvertes. Si vous en avez déjà vu, mettez-moi et je vais vous contacter pour voir la véracité de la chose. Tous les enfants qui naissent, qui sortent du ventre de leur mère ont les mains fermées. Les mains fermées. Les mains fermées, ça signifie quoi? Les mains fermées, ça signifie je ne donne rien, je garde tout pour moi. Et c'est ça la mentalité de l'être humain qui est né d'Adam et Ève. On ne veut rien donner. On veut tout garder. Et c'est comme ça que nous sommes nés. Alléluia. Tout est à moi. Regardez les enfants. Regardez. Les enfants. J'ai des petits-enfants là avec moi à la maison. Vous achetez un jouet, vous venez donner à l'enfant, vous lui dites, voici ton cadeau, demande-lui de te redonner ce jouet-là. Non, c'est à moi. Et ma plus petite, la petite fille dit, c'est mon mien. Il a pris mon mien. C'est à moi. Il a pris mon mien. Alors, c'est comme ça que les hommes sont. En grandissant, on leur apprend à partager. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur que tout le monde partage. Écoutez-moi bien. Même aujourd'hui, dans notre 21e siècle, tous les grands philanthropes, vous entendez qu'ils ont donné tant de milliards. Pourquoi? Vous croyez que c'est pour rien? Zéro. Il n'y a personne qui donne de l'argent pour rien. Tous ceux qui donnent l'argent aujourd'hui pour lutter contre le Covid, pour lutter contre le cancer, pour lutter contre les grands qui donnent l'argent, ils ne donnent pas pour rien. Ils donnent parce qu'ils ont des calculs derrière. Il ne faut pas se méprendre et croire que oui, il y a tel qui fait tellement de bien à l'humanité. Quel bien tu fais à l'humanité? Tu fais ton propre bien. Parce que l'homme que nous connaissons, l'homme ne veut pas partager, l'homme ne veut pas donner. Alléluia. C'est pour cela que les riches sont de plus en plus riches. Parce qu'ils pillent les pauvres pour être de plus en plus riches. Et les pauvres, malheureusement, sont de plus en plus pauvres. Alléluia. On est prêt pour que nous comprenions que les gens ne veulent pas donner. Regardez dans cette Europe-là.
Combien de fois n'avez-vous pas vu dans des magasins de la nourriture qu'on va jeter parce que ce sont des invendus? Un jour, j'étais tellement dépassé. Je suis allé dans une boulangerie d'un grand magasin. Et la dame était en train de ramasser les choses. Et j'arrive là, je dis, c'est dommage, vous ramassez. Est-ce que je ne peux pas quand même avoir quelques croissants? Elle dit, je préfère mieux vous les vendre. Parce que tout ce que je ramasse là, on va jeter. Je dis, si vous allez jeter, il ne faut pas me les vendre, il faut me les donner. Je n'ose pas. Je ne peux pas vous donner un seul croissant. Ce sont des invendus, on va les jeter. Et c'est comme ça la mentalité des gens. On préfère jeter le lait qu'on n'a pas vendu. On préfère jeter les tomates qu'on n'a pas vendues. On préfère jeter la viande qu'on n'a pas vendue. Écoutez-moi bien, cette terre sur laquelle nous sommes là, elle produit suffisamment pour nourrir les 7 milliards et quelques d'hommes que nous sommes sur la terre. Il y en a assez. Mais au lieu de donner le superflu de ceux qui ont produit beaucoup, on préfère les déverser, les détruire, plutôt que de donner à ceux qui ont faim, qui ont besoin de nourriture. Vous comprenez? C'est ça l'état de l'homme. Alors, dans cette église primitive, où les hommes acceptent de prendre leur champ, de vendre et de venir apporter tout le produit de la vente du champ aux apôtres, pour qu'on distribue ce produit-là entre tout le monde, pour que chacun ait ce dont il a besoin, pour que le pauvre ne se couche pas sans manger, et que le riche ne se réjouisse pas simplement de ses richesses, mais pour que tout le monde ait à manger et ait à boire. Il a fallu qu'il y ait une action du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a activé la solidarité. Et ma prière est que le Saint-Esprit active la solidarité dans notre église. Que le Saint-Esprit active la solidarité dans nos familles. Que le Saint-Esprit active la solidarité sur notre continent, dans notre chère Afrique. Comment cela se fait-il que le continent où il y a le maximum, le plus de minerais, le continent le plus riche dans ce monde, comment cela se fait-il qu'il y ait encore des hommes et des femmes qui meurent de faim et qui manquent de tout? Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Comment cela se fait-il? Parce qu'il y a une poignée de gens qui sont assis au-dessus, là-bas, en train de piller tout ce qui appartient à l'Afrique. Honte à vous qui pillez les biens du peuple. Dieu a donné le diamant, il a donné l'or, il a donné le pétrole dans dans les différents pays en Afrique pour l'Africain. Alléluia. Alors ce soir, je prie qu'il y ait un vent de solidarité qui souffle sur notre continent. Un vent de solidarité qui souffle sur mon pays, le Burkina Faso. Un vent de solidarité qui souffle partout où il y a le peuple de Dieu qui est établi. Parce que l'esprit de la Pentecôte se manifeste dans l'église de Jésus-Christ. Ça commence par nous. Si dans l'église, nous comprenons cela et nous laissons l'esprit de Dieu nous envahir, eh bien, le souffle va traverser chaque pays dans lequel le peuple de Dieu se trouve. Soyez bénis ce soir. Soyez bénis et que la grâce de Dieu nous accompagne dans cette victoire. Alléluia. Je brise l'avarice au nom de Jésus. Je détruis tout esprit d'avarice qui est le lot du peuple de Dieu aujourd'hui. Je détruis l'avidité au nom de Jésus. Les gens sont avides, n'ont jamais assez. Ils ont des milliards qui sont dans les pays occidentaux. Mais ils n'ont pas assez. Le peu d'argent que le FMI, la Banque mondiale et je ne sais pas quelle autre organisation envoie pour le peuple, il faut que vous reteniez 10%, 15%. Et finalement, il n'arrive rien à destination. Que cet esprit-là soit arrêté ce soir, chassé de la vie de mon peuple le Burkina Faso et de la vie de l'Afrique au nom de Jésus. Tout esprit d'avidité, je te chasse au nom de Jésus. L'esprit d'avarice, je te chasse de l'Afrique au nom de Jésus. L'égoïsme, l'individualisme, je vous chasse de notre continent et je vous chasse de mon pays au nom de Jésus pour qu'il y ait un vent de solidarité qui souffle sur mon cher continent. Alléluia. Eh bien, soyez bénis ce soir. Que la main du Seigneur nous accompagne. Quand cette saison de Pentecôte, nous entrions vraiment dans cette nouvelle phase dans laquelle Dieu veut nous voir marcher au nom de Jésus. Alors, sois béni où tu es et que la grâce de Dieu t'accompagne. Si tu es dans un pays, ordonne que les esprits, il y a 4 esprits contre lesquels je me lève ce soir. L'égoïsme, l'individualisme, l'avarice, l'avidité. Ce sont des esprits puissants.
qui malmène beaucoup de pays en Afrique. Si tu es membre dans un pays, si tu es originaire d'un pays, écris. De mon pays, je chasse ces 4 démons au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de ton pays, dans la vie de ton église. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Eh bien, ce soir, nous allons prier. Maintenant, vous savez, je prends le temps de vous enseigner parce que, je l'ai dit, la prière, c'est vous qui allez terminer le travail. Alléluia. Quelqu'un l'a dit, donne un poisson à un homme et tu la nourris peut-être pour un jour. Si tu lui apprends à pêcher, tu la nourris pour toute sa vie. Et c'est ça mon propos. Priez avec vous là. Déclarez des prophéties. Libérez des choses. Et puis vous allez recevoir. C'est bien. Mais c'est juste pour une fois. Il y a combien de gens pour qui nous avons prié, ils ont reçu la guérison et puis ils sont partis. Ils ne sont même plus dans le royaume de Dieu. Ils sont allés avec leur guérison pour jouir de leur guérison avec les femmes de joie. Il y a combien de gens qui étaient dans des problèmes. Ils étaient vraiment nulle part. Et on a prié, Dieu vous a visité. Il y a certains qui ont disparu aujourd'hui. Mais c'est pourquoi je dis, le plus important pour moi, c'est de vous apprendre à pécher. Et c'est pour cela que je vous enseigne pour que vous-même, vous soyez la personne qui va prier pour votre continent, pour votre pays et pour votre famille. Alors soyez bénis. Seigneur mon Dieu, ta parole a été libérée. Ta parole, elle est vie. Ta parole, elle est puissante. Ta parole, elle est capable de changer les choses. C'est par ta parole que tout ce que nous voyons est venu à l'existence. C'est par ta parole que nous avons reçu le salut. C'est par ta parole que nous avons vu toutes ces choses se réaliser dans nos vies. Et la parole n'a pas changé. Ce soir, j'ai prêché ta parole. La parole que tu as placée sur mon cœur, c'est celle que j'ai libérée pour ton peuple ce soir. Eh bien que cette parole accomplisse les effets pour lesquels tu l'as sortie. C'est toi qui l'as dit. Je l'ai dit au début, que la parole qui sort de ta bouche ne va pas retourner sans avoir arrosé la terre, donner la semence au laboureur et à manger à celui qui a faim. Que cette parole qui est venue sur la terre aujourd'hui arrose les cœurs, arrose les familles, arrose le pays dans lequel nous sommes, arrose les différents continents et que cette parole produise le fruit pour lequel tu l'as fait sortir au nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir je m'attends à toi, je dépends de toi et je veux voir ta gloire dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, merci. Tu as promis que dans cette nouvelle saison, nous verrons des prodiges, nous verrons des miracles. Et pour preuve, c'est la guérison que tu as accordée à cet homme paralysé devant la porte du temple. Eh bien, tu nous donnes l'autorité de vivre les mêmes choses. C'est pourquoi ce soir, je prie pour les malades. Je prie particulièrement pour Joseph, cet homme de Bruxelles qui est malade du cancer, au nom de Jésus. Je prie que cet homme soit libéré de son cancer, que le cancer quitte le corps de cet homme. Au nom de Jésus, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Et je prie pour ce patron au Luxembourg qui souffre aussi du cancer. Seigneur, merci parce que tu sais le localiser. Toi, tu sais où il est et tu es capable de le toucher. Saint-Esprit, touche-le là où il se trouve et guéris-le miraculeusement. Que ce soit la confusion de ceux qui l'ont condamné, de la médecine qui l'a condamné, et qu'il voit la gloire de Dieu au nom de Jésus. Je te bénis pour ta servante Florence. Nous savons que tu as commencé un processus dans son corps qui va se terminer avec la guérison totale de son corps au nom de Jésus. Je te bénis pour Franklin, cette jeune enfant qui est limitée dans son corps. Eh bien, que la grâce de Dieu le visite, la visite et qu'elle reprenne son fonctionnement normal, qu'elle commence à marcher comme un enfant normal, parler comme un enfant normal, vivre comme un enfant normal, parce que tu as visité, tu as transformé chaque chose dans sa vie. Merci parce que ta grâce nous visite, ta faveur est sur nous, que l'onction de l'Esprit guérisse les uns et les autres et glorifie le nom de Jésus au milieu de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci infiniment. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, nous voulons aussi prier pour le voisin de notre pasteur Serge à Dublin, qui est malade, qui a été opéré, il va être opéré demain. Alléluia. Vous savez quoi? Qui va être opéré demain? Écoutez, je vous dis une chose. Il y a quelques années, je priais pour une dame
qui ne croit pas en Dieu. Mais elle a eu la grâce d'avoir épousé une fille du Burkina Faso. Hein? Et une fille... comment son fils. Hein? Son fils a épousé une fille du Burkina Faso. Et sa belle-fille, donc ma soeur, burkinabé, qui apprend qu'il y a un pasteur burkinabé quelque part dans la région, elle vient me trouver, ah pasteur, est-ce que tu veux prier pour ma belle-mère? Je dis, il n'y a pas de problème, je vais prier pour ta belle-mère. Cancer du foie. Et on devait opérer son foie. Oh. Et on devait l'opérer un mardi. Non, le jeudi. On devait l'opérer jeudi. Et moi, je suis allé mardi, comme aujourd'hui, là, mardi. Je suis arrivé là-bas mardi. C'était une saison où il y avait la canicule. Il n'y avait même plus de ventilateurs en Belgique. Tout le monde a raflé tout. Et c'était chaud dans la salle où il y avait 4 malades. Et pour vous dire, 4 malades, hein, ça veut dire qu'il n'y a pas de place. Chaque malade avait ses visiteurs. Donc il y avait beaucoup de bruit. Et j'arrive là. Beaucoup de bruit. Dans ma salopette, parce que j'étais parti travailler. Ne vous en faites pas, hein, je n'ai pas toujours été en costume. J'ai porté la salopette pour planter des arbres, pour faire des choses, pour l'église. Alléluia. J'avais été faire ça pour l'église. Et je suis revenu dans ma salopette. Je suis entré là, transpirant. Il fait chaud. Et la dame me dit, elle montre l'emplacement là. Ils ont mis une croix où ils doivent opérer jeudi matin. Et moi, je suis là mardi. J'ai prié et je suis parti. Et jeudi matin, j'ai encore prié disant, bon Seigneur, souviens-toi de la femme pour laquelle j'ai prié. Et puis, bon, fais grâce. Vous savez quoi? Vers midi, sa fille m'appelle. Pasteur, pasteur, pasteur. Tu sais ce qui s'est passé? Non, ma mère n'a pas été opérée. J'ai eu peur. J'ai dit, oh là, est-ce qu'elle est... Bon, je voulais demander si elle est morte, quoi. Elle dit, non. Le médecin, par précaution, il a voulu faire une échographie avant de faire l'opération le jeudi matin. On l'a amené faire l'échographie et le médecin dit, mais en fait, pourquoi on devait t'opérer? Pourquoi on devait t'opérer? Il dit, mais oui, mon foie. Il dit, non, ton foie, il n'y a rien à ton foie, donc je ne vois pas pourquoi je vais t'opérer pour un problème qui n'existe plus. Alléluia. Et j'ai dit, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, j'ai prié pour cet homme-là. J'ai prié pour cet homme. Il se pourrait que demain, il n'ait même pas besoin d'intervention. Il s'appelle Marc. Eh bien, que Dieu se souvienne de Marc. Seigneur, Saint-Esprit, tu n'es pas limité. Maintenant même, visite Marc. Touche Marc. Je sais que ton serviteur, Serge, et ta servante Patricia, lui ont parlé de toi. Ont témoigné de ta puissance. Ont témoigné de ce que tu es capable de faire. Honore leur foi. Honore ton serviteur et ta servante. Et fais un miracle dans la vie de Marc au nom de Jésus. Et je le couvre en ce moment du sang de Jésus. Le feu du Saint-Esprit sur sa vie, sur son corps, afin de le protéger au nom de Jésus. Nous attendons les bonnes nouvelles pour la gloire de celui qui est mort, qui est ressuscité pour nous. Amen. Alléluia. Alors soyez bénis. Soyez...